Cela fait presque 2 ans que Delphine Jubilard est introuvable. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle n'a donné aucun signe de vie depuis et malgré une enquête qui se poursuit, des recherches et débattues, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Cédric Jubilard a-t-il commis l'irréparable? Principal suspect, il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint en juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Ce mardi 13 décembre, c'est Nadine Jubilard qui a pris la parole dans le cadre d'un reportage réalisé par le 12h45 et diffusé sur M6. Est-ce que j'ai eu des nouvelles de mon fils récemment? A-t-elle d'abord demandé avant d'ajouter « non ». Comment voulez-vous qu'il aille, enfermé entre 4 murs? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Par la suite, la mère de Cédric Jubilard estime, on ne saura jamais la vérité sur cette affaire. Mais qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Dans le même reportage, c'est Séverine, l'ancienne compagne du principal suspect qui a ensuite pris la parole. Je n'y suis pour rien dans cette histoire, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, m'associer à Jubilard, ça me fatigue. Je suis restée 2 mois avec lui donc il faudrait me lâcher et me laisser tranquille. L'enquête se poursuit. Dès le départ, plusieurs hypothèses ont été évoquées, dont celle d'un départ volontaire de la jeune femme mais celle-ci a rapidement été mise de côté. Ses proches ont affirmé qu'elle ne serait jamais partie en laissant ses enfants. De plus, Delphine Jubilard avait l'intention de divorcer et de refaire sa vie avec un homme prénommé l'amant de Montauban. Tous deux ont échangé tout au long de la soirée et rien ne laisse penser que la jeune femme est sortie. Cédric Jubilard aurait-il commis l'irréparable? Le salon du couple est rapidement devenu une scène de crime potentiel notamment puisque les lunettes de l'infirmière de 33 ans ont été retrouvées. Celle-ci était cassée et il y avait l'Aiden du père de famille. Il y a également l'activation de son portable, à plusieurs reprises la nuit de sa disparition mais aussi les cris entendus par des voisins. Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020? Une reconstitution a eu lieu au domicile des Jubilard ce mardi 13 décembre dans la soirée, afin de se rapprocher au maximum de la nuit de la disparition de la jeune femme. Durant celle-ci, Cédric Jubilard est resté fidèle à lui-même, stoïque et il a continué de clamer son innocence, ont indiqué les avocats des parties civiles. S'il espérait obtenir des aveux, ce ne fut pas le cas et le père de famille a maintenu sa version initiale. Depuis le début, Cédric Jubilard a toujours assuré qu'il est allé promener ses chiens, puis s'est endormi vers 22h30 après avoir mis son téléphone en mode avion. Delphine Jubilard, quel élément de la reconstitution est pris très au sérieux? Cette reconstitution avait pour but de vérifier les propos tenus par Cédric Jubilard. Si le père de famille a continué de nier les faits, les gendarmes se sont penchés sur les témoignages des voisins du couple. 2 d'entre eux avaient affirmé avoir entendu des cris. On a pu constater que les cris qui ont été entendus par la voisine pouvaient être entendus à 130 mètres de distance sans aucune difficulté, a déclaré Mourad Batik, avocat de proche de Delphine Jubilard avant d'ajouter, donc le témoignage de la voisine est d'autant plus crédible ce soir. Un élément qui pourrait laisser penser que Delphine Jubilard aurait été tuée à son domicile. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.